D'abord, l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny, bonjour. Et Nicolas Sarkozy qui continue donc de clamer son innocence, cette fois dans les colonnes du JDD. Oui, une riposte dans les médias et une présence également dans les tribunes du Parc des Princes. Hier, Nicolas Sarkozy qui semblait vouloir afficher la sérénité malgré sa condamnation à 5 ans de prison dans le dossier du financement libyen. Pour lui, toutes les limites de l'état de droit ont été violées. L'ex-président qui ajoute que rien ne justifiait de prononcer son mandat de dépôt avec exécution provisoire, à part la volonté, je cite toujours, d'humiliation. Quant à une éventuelle grâce présidentielle, Nicolas Sarkozy déclare pour être gracié, il faut accepter sa peine et donc reconnaître sa culpabilité. Jamais je ne reconnaîtrai ma culpabilité pour quelque chose que je n'ai pas fait. Nicolas Sarkozy qui connaîtra la date de son incarcération le 13 octobre prochain. On en vient à cette nouvelle attaque massive de la Russie contre l'Ukraine cette nuit. Oui, au moins 3 morts à Kiev, dont une jeune fille de 12 ans et des dizaines de blessés. C'est le bilan encore provisoire de ces centaines de drones et de missiles tirés par la Russie sur la capitale, mais aussi à Zaporijjia où l'on dénombre également plusieurs blessés. Les attaques aériennes ont visé des immeubles d'habitation et de son côté, Moscou a affirmé avoir neutralisé 41 drones ukrainiens dans la nuit. À l'ouest de l'Ukraine, la Moldavie, où le gouvernement et l'Union européenne dénoncent une ingérence profonde de la Russie. Oui, et c'est dans ce contexte que se tiennent les élections législatives, des élections à très fort enjeu. Paul Gogo, vous êtes notre envoyé spécial à Chisinau, dans la capitale. Continuité pro-européenne ou bien un rapprochement vers Moscou, c'est tout l'enjeu de ce scrutin sous haute tension aujourd'hui. Oui, exactement. Et c'est toujours une difficulté pour la présidente moldave, Maia Sandu, parce qu'à chaque élection, c'est le même problème. Les sujets politiques, sociaux ne sont pas vraiment abordés. La question principale, c'est de savoir si on veut se rapprocher de la Russie ou se rapprocher de l'Union européenne. Et dans ce combat politique mené par la présidente et son parti politique, eh bien, il y a effectivement des ingérences massives pour suivre ce sujet-là au quotidien. Je pense que je n'ai jamais vu un pays qui subit autant d'ingérences, autant de déstabilisation que la Moldavie. Ces déstabilisations prennent énormément de formes. Mais la forme la plus visible, la plus concrète, ce sont bien ces roubles envoyés depuis Moscou jusqu'à la Moldavie par un oligarque moldave en exil dans la capitale russe. Ces roubles passent par la Transnistrie, une région séparatiste moldave, puis ils sont distribués notamment aux personnes âgées des régions les plus pauvres de la Moldavie, des personnes âgées qui sont d'un côté, généralement plutôt ouvert aux rhétoriques du Kremlin, naturellement, dirons-nous, mais qui, de l'autre, vivent dans une telle misère que cet argent de Moscou, eh bien, finalement, on ne peut pas le refuser. Cet argent, il les pousse à aller manifester contre le pouvoir. Il les pousse également à diffuser la désinformation sur les réseaux sociaux. Et le principal, il les pousse à aller bien voter, notamment aujourd'hui. Cela veut dire, pour Moscou, voter pour les partis pro-russes. Paul Gogo, merci. En direct de Chisinau, en Moldavie, pour BFM TV. Et on referme ce journal avec des images de célébration. C'était hier soir au Parc des Princes, on en parlait tout à l'heure, à Paris. Après la victoire du PSG face à Auxerre 2-0, c'est sur la musique du rappeur PLK que l'on voit ici, qui a été présenté le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé. Enfin, le numéro 10 parisien toujours blessé, mais à qui les supporters ont dédié une banderole, prince de la ville devenu roi du monde. Des hommages rendus également au PSG lui-même, nommé club de l'année, et à Luis Enrique, entraîneur de l'année. Un beau palmarès pour le club parisien qui reprend provisoirement la tête de la Ligue 1. Merci Fanny. Prochain point sur l'actualité à 11h. Avec plaisir. Avec vous toujours. 3 jours après sa condamnation à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, Nicolas Sarkozy